Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grace Dolce et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la story time de mon permis. Je vous l'avais promis et enfin vous allez pouvoir l'écouter. Là, je vous conseille de prendre vos popcorn, une petite boisson parce que la story elle est longue. Et avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter avec l'emoji du jour parce que c'est très important pour l'algorithme. Donc voilà, je vais en même temps me maquiller, vous montrer un peu comment j'ai réalisé ce petit make-up de tous les jours. En fait, c'est vraiment ma base de maquillage pour aller partout quoi. Vraiment c'est ma base. Donc voilà. Alors on va commencer notre maquillage. Je vais d'abord commencer par poser ma base. Je sais même pas c'est de quelle marque. Bref, c'est ma base. Mais j'en mets pas tout le temps pour vous dire vrai. Alors j'ai commencé l'apprentissage de mon permis en 2017. 2017, je sais même plus j'avais quel âge. Mais en fait en Belgique, on passe d'avoir le code. Je vais passer mon code et par la grâce de Dieu, si je regarde ici, c'est juste parce qu'il y a le retour du miroir. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon code dès la première fois. J'étais trop contente et tout. Je me suis dit enfin, ça y est. Parce que déjà, il faut savoir que même pour passer mon code, j'avais trop la flemme. Mais vraiment, la flemme, c'est Giovanni carrément qui mettait la pression. Ouais, vas-y, on va passer ton code, etc. Et puis bah, je suis partie et je l'ai obtenu. J'étais trop contente. Et après, bah, fallait passer à l'étape numéro 2 qui est d'obtenir son permis pratique. Ma mère m'avait conseillé de faire appel au guide de la famille. En fait, c'est un monsieur qui a appris à conduire à ma mère et à mes frères. Mais moi, j'étais trop têtue à l'époque. J'étais en mode non, je vais aller à l'auto-école. En fait, je voulais pas, je voulais juste aller à l'auto-école. Après, à l'époque aussi, 20 heures ça coûtait pas cher. C'était quoi, 800 €. Et là, maintenant, 20 heures de conduite, c'est carrément 1000 balles. Donc, à l'époque, c'était faisable. En plus, j'étais étudiante, donc je faisais mes petits jobs par-ci par-là. Donc, on va dire, en ce qui concerne les finances, j'avais pas trop de problèmes. Donc, je passe mes 20 heures. Et franchement, pendant les 20 heures, les premières heures, j'ai rien appris de spécial. J'ai juste appris comment tenir mon volant droit. Et ça me foutait trop la rage. Mais j'avais trop honte de dire à ma mère qu'elle avait raison, qu'en vrai j'aurais juste dû apprendre à conduire avec le guide de la famille. Mais bon, je continuais quand même à mes heures de conduite et tout. Mais pour vous dire vrai, en gros, mes heures de conduite c'était pas ouf. Hein. C'était vraiment, j'apprenais vraiment pas beaucoup de choses. Après, j'ai fait mes 20 heures et j'ai obtenu le certificat que je pouvais conduire toute seule. C'est ça qui est bien en fait avec les 20 heures. C'est qu'à la fin, tu as ton petit certificat qui te permet de conduire toute seule. En fait, j'avais obtenu un certificat pour conduire toute seule, mais je ne savais pas conduire toute seule. Donc, vous voyez un peu le délire. Donc après, j'ai donné raison à ma mère. J'ai fait appel au monsieur en question, le guide de la famille, pour m'apprendre à conduire. Et franchement, avec lui, j'ai vraiment appris à conduire. C'était un monsieur, il était tellement patient, vraiment il t'apprend super bien à conduire. J'ai vraiment plus appris avec lui que les 20 heures de conduite que j'ai fait à l'auto-école quoi. Après j'étais un peu dégoûtée, mon argent, mais tranquille, ça va. Je me disais bon c'est pas grave, de toute façon je suis étudiante, les 800 € si je fais une semaine de travail, c'est bon, je vais les récupérer quoi. Donc ça me dérangeait pas trop. Donc tout ça c'était en 2017. Et il faut savoir que le permis, le code il est valable pendant 3 ans. Et après bah faut passer le permis pratique quoi. Donc 18, 19, 2020. 2020 vous savez tout ce qu'il y a eu, le Covid-19. J'avais fait mon rendez-vous pour aller passer mon permis pratique et tout. Un jour avant mon examen, le centre d'examen de permis il m'appelle pour me dire que voilà, mademoiselle, votre code en fait il a expiré. J'étais en mode, hein, comment ça a expiré? Ouais, la date elle a expiré, nanana. Comment j'étais dégoûtée. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Normalement, une personne normale, qu'est-ce qu'elle fait? On t'appelle, on te dit que voilà, ton code il a expiré. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, le mois même ou le mois prochain,
Mais le plus vite possible, tu fais tout pour aller repasser ton code. Parce qu'il faut savoir qu'après, les règles du code en Belgique, en fait, elles allaient changer. Ça allait devenir plus compliqué d'obtenir son code. Mais moi, flemmarde que j'étais à l'époque, j'ai laissé. Je me suis dit, oh, flemme et tout, j'en ai marre, tout ça, nanani, nanana. Donc, je suis pas allée. J'ai laissé, le temps passé, etc. On était en 2020, après... décembre 2019, Giovanni m'avait demandé en mariage et tout. Il y avait, en 2020, après, il y avait mes fiançailles. Donc après là, j'étais rentrée dans le mood préparation de mon mariage. Donc, tout ce qui est permis, tout ça là, c'était resté derrière moi. J'y pensais même plus. Alors que Giovanni m'avait donné une condition. Il avait dit, on va se marier à une condition, que tu as ton permis. Je lui ai dit, t'inquiète pas. De toute façon, on se marie en 2021. De base, on devait se marier en 2021. J'étais en mode, ouais, t'inquiète pas. Je l'aurai, c'est sûr. Après, en 2021, je suis repartie passer mon code. En janvier, je me rappelle très bien. Mais là, les règles, elles avaient changé. C'était devenu grave difficile, les gars. Pour obtenir mon code, je l'ai repassé 4 fois. 3 fois, si tu le rates, il n'y a pas de souci. Mais après, au bout de la 4e fois, tu es obligé de faire 12 heures d'études, en fait, où tu revois ton code avec des instructeurs, etc. Comment ça m'avait énervé parce que ça coûtait grave. Et pendant cette période-là, en fait, j'avais pas de l'argent à jeter parce que j'étais en train de préparer mon mariage, donc j'avais besoin d'argent. Donc après, au bout de la 4e fois, j'obtiens enfin mon code. Oh, ce jour-là, j'étais tellement contente, j'avais des larmes aux yeux. Je me rappelle, j'étais partie passer mon code, je conduisais. En fait, ça, c'est des trucs que j'ai toujours fait. Malgré que j'avais plus mon code et tout, je conduisais toujours de temps en temps, en fait. Parce que voilà, j'étais habituée à la vue de conductrice, donc c'était difficile pour moi d'arrêter du jour au lendemain de conduire. Mais je vous encourage pas à faire ça, c'est pas grave. Là, normalement, une personne normale, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour aller chercher ton code à la commune. Et non, flemmarde que j'étais à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé mon permis à la commune pendant 2 ans. Donc j'ai obtenu mon 2e code en 2021. Normalement, je devais aller le chercher et tout. J'ai attendu 2021, je suis pas allée le prendre. 2022, je suis pas allée le prendre. C'est mi-2023. Qu'est-ce que je dis? Donc 2021, j'ai obtenu mon code, je suis pas allée le prendre. 2022 non plus. Sachant qu'il allait expirer en 2024 parce que c'est 3 ans en fait. Et après, Joanie mettait la pression et tout. Ouais, ton permis, c'est comment et tout. Faut vraiment faire un effort. Vous savez, les gens quand ils mettent la pression, vraiment, ils sont tellement chiants et tout. Après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller à la commune et je vais voir, en fait, je vais aller récupérer mon permis et tout. Donc, je vais aller chercher un guide. Parce qu'en fait, pour aller chercher ton permis à la commune, tu dois être accompagné d'une personne qui a déjà obtenu son permis pendant 8 ans. Ou bien, tu refais encore la même démarche des 20 heures à l'auto-école. Et franchement, j'avais pas d'argent à jeter, les gars. J'étais en plein préparatif du mariage, donc chaque centime comptait. J'avais pas 1000 balles à jeter pour faire 20 heures. Sachant que les 20 heures en question, t'apprends pas énormément de choses. Ça, c'est mon avis. Mais non, en fait, c'était pas une option. Donc après, je demande un peu à mon entourage, lui qui a son permis, qui a déjà un permis qui date de 8 ans, comme ça je vais aller avec lui, comme guide et tout. On arrive, j'étais allée avec un ami de Giovanni et tout, on arrive sur place, et à ma grande surprise, ils me disent que oui, en fait, votre permis, à cause du Covid, il n'avait pas expiré. On avait laissé encore un délai jusqu'en 2021 parce qu'il y avait le Covid, etc. etc. Ça me donnait plein d'explications quand je comprenais pas vraiment, mais tout ce que j'ai retenu en fait, c'était que mon permis n'avait pas expiré en 2020, mais il est encore valable. Mon code en fait, il n'avait pas expiré en 2020, mais il avait été prolongé à cause du Covid jusqu'en 2021. Et donc après la dame elle me dit que non, que tu peux encore aller passer un examen de pratique et tout pour obtenir ton permis définitif. J'étais trop contente, mais sauf que durant toute cette période, je n'avais plus conduit en fait. Je sais pas pourquoi, mais bon, je conduisais plus, j'étais juste à la maison. Je voulais pas prendre de risque en fait, je me suis dit, le jour que tu vas te faire attraper ici, là, on va te donner une sale amende, après ça va être compliqué. Donc j'avais arrêté de conduire. Après, je suis partie sur le site où on prend rendez-vous pour faire son examen de permis. Toutes les dates elles étaient full bookées. En Anvers et tout, il n'y avait plus de place. J'ai passé mon permis, je sais même pas dans quelle ville. Et genre c'était grave loin et tout.
Donc un jour avant, j'ai fait quelques exercices avec Giovanni pour me garer, etc. Mais c'était vraiment à la va-vite. En fait, je me doutais bien que j'allais pas obtenir mon permis parce que c'était trop bizarre. C'était vraiment à la va-vite. Après, le jour du permis arriva. Donc j'y vais avec mon guide qui est l'ami de Giovanni. On arrive et tout. D'abord, vous passez sur l'ordinateur un petit test où il y a 6 questions pour un petit test de prévention de sécurité et tout. Mais le truc, c'est que tu sais pas sur le moment même si tu as réussi ou pas. Tu le sais que après avoir passé ton examen pratique. Donc j'arrive et tout. Après, on me pose les questions standards. J'ai eu quelques questions. Oui, comment je sais que mes roues, mes pneus sont en bon état. Montrer le clignotant gauche, droite, mes lumières, etc. Le klaxon, bref, c'était vraiment des trucs très faciles. Et donc après, arriva le moment où je dois conduire. Donc on m'avait demandé si je voulais conduire avec le GPS ou bien être guidée par l'instructeur, quoi. Donc moi j'ai dit de conduire avec le GPS parce que je me disais, sur Waze et tout, il te montre les limites de vitesse. Donc je pourrais facilement voir et tout si je roule trop vite ou pas. Enfin, fausse bonne idée les gars. Waze il m'a menti d'une manière mais pas possible. Donc j'étais en train de conduire et tout. À un moment je conduisais, moi je pensais qu'il fallait rouler à 50. Et puis la dame elle me fait oui, Grâce, conduis. Moi je suis en mode mais je conduis, tu veux que je fasse quoi? Non mais Grâce, conduis. Et je ne faisais que de répéter ça. Après j'ai capté que en fait je suis en train de rouler trop lentement, il faut rouler à 70, 70. Et donc après bah, j'ai conduit. En gros mon examen c'était vraiment du n'importe quoi. Moi-même j'étais consciente que franchement là, si je réussis c'est vraiment la grâce de Dieu, mais c'était vraiment du n'importe quoi. Je conduisais, genre, en fait je savais pas quand j'avais la priorité. Là où j'avais la priorité, je m'arrêtais et je laissais les autres passer. Je regardais pas mes angles morts, je regardais pas mes rétroviseurs. En fait c'était vraiment n'importe quoi. La seule chose que j'avais bien fait, c'était tenir le volant à 2 mains. Et genre même freiner et tout, je freinais trop mal, j'appuyais d'abord sur l'embrouillage, après bref c'était du n'importe quoi. Donc au final j'ai pas obtenu mon permis et tout, j'étais grave dégoûtée. Après je suis rentrée, j'étais dans un mood en fait, c'est quoi, pour l'instant pause un peu avec le permis parce que c'est un peu trop d'événements pour moi, ça me donne un peu trop mal à la tête. Donc on fait une pause. Après bah il y a eu, ça c'était avant le mariage. Après, en avril, il y a eu mon mariage, on est parti en lune de miel, etc. J'ai commencé ma petite vie de femme mariée, quoi. Sauf que j'avais carrément oublié qu'en fait, j'ai un permis à passer. Et heureusement qu'il y avait Giovanni pour me mettre la pression. Tout me rappelait, ouais, ton permis, ton permis, ton permis. En fait, il me disait pour rigoler, en fait, toi et moi, on n'est pas encore mariés. Parce que j'avais dit, la condition pour que je t'épouse, c'était de passer ton permis. Comment il m'énervait quand il disait ça. Mais il avait grave raison, en fait. Après et tout, je me suis dit, bon, cette année, en fait, parce que j'avais encore mon code qui était valable une année. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé mon deuxième code en 2021 et le code il est valable pendant 3 ans. Donc il y avait 2022, 2023 et 2024, janvier 2024 en fait, mon code il expirait et j'étais encore obligée de tout recommencer à zéro pour la 3e fois. Et franchement, rien que quand j'y pensais, j'avais trop mal. Parce que en 2023, j'étais tombée enceinte et en fait j'étais en mode franchement, je dois absolument obtenir mon permis parce que je vais devenir maman et je me vois difficilement prendre les transports en commun. Le froid, déposer mon enfant avec les transports en commun, avec la neige, là, tout ça là. Non. Et je me dis, Seigneur, franchement, fais-moi grâce, enlève-moi cette esprit de flemmardise, que je puisse passer enfin mon permis en fait. Et donc après, je me suis mis la pression et tout, j'ai commencé à conduire, je conduisais régulièrement en 2023, même malgré que j'étais enceinte, je me suis dit franchement si je veux obtenir mon permis, je dois conduire. Et ma mère après m'avait dit à nouveau oui, fais appel au guide et tout, mais après c'était un peu trop compliqué pour conduire les week-ends, etc. Et donc quand j'étais enceinte, en fait j'avais déjà pris rendez-vous pour passer mon permis en décembre, parce que je me suis dit voilà, je suis censée accoucher en septembre, donc dans tous les cas septembre ça va être chaud. En plus je savais pas dans quelles conditions j'allais accoucher, donc j'allais pas faire
l'erreur en fait de prendre un rendez-vous en octobre. Je me suis dit, je vais vraiment laisser du temps en fait pour que je puisse me remettre de mon accouchement, parce que j'avais aucune idée de comment ça allait se passer, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et en plus, j'avais trouvé une date en Anvers parce que j'avais changé 2 fois la date. J'avais pris d'abord un premier rendez-vous à Comté. Et après, je me suis dit, franchement, partir jusqu'à là-bas là, en voiture, ça va pas être possible. Et j'ai trouvé une date en Anvers. J'étais trop contente. Après quelques jours, quelques semaines avant mon examen, je savais que je devais en fait faire 6 heures de conduite parce que mes 20 heures avaient expiré et que j'avais pas obtenu mon permis. En fait, c'est une règle comme ça que genre tu dois repasser, tu dois faire au moins 6 heures de conduite. C'est ce que la dame à la commune, elle m'avait dit. Après, je cherche une auto-école où je pourrais faire mes 6 heures de conduite et tout. C'était grave chaud à trouver les gars parce que tout était full booké en fait. Il n'y avait pas de place, ou bien c'était trop cher, c'était des bails, il faut payer 600 € et franchement non. Moi mon budget c'était max 400. Je voulais pas payer plus en fait. Parce que je me suis dit je vais faire 6 heures et tout. En plus les 6 heures je les fais vraiment uniquement parce que voilà c'est la formalité, parce que la commune m'a dit que je devais les faire. Mais j'étais pas trop chaud. Si c'était pas que j'étais obligée, je serais partie faire mes heures de conduite avec le guide de la famille et tout, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai cherché un auto-école et j'en ai trouvé un pas loin de chez moi. Donc je les appelle et tout, ils me disent que voilà, je peux venir m'inscrire. Après je vais m'inscrire. Au total ça m'a coûté 430 €. 400 € pour les 6 heures et 30 € pour m'inscrire. Donc j'avais 6 heures de conduite. Mes 2 heures de conduite, elles étaient parfaites, rien à dire. La dame qui m'a appris à conduire, elle était vraiment très patiente. Vraiment, c'était un amour de dame et tout. Ensuite, les autres 6 heures, les autres 4 heures, c'était un cauchemar, les gars. J'ai fait 4 heures en une journée. C'était horrible, la pire expérience de ma vie. En fait, j'aurais pu recommander cette auto-école. Mais j'ai tellement pas aimé l'expérience des dernières 4 heures parce qu'en fait, c'était avec la responsable de l'auto-école et j'ai vraiment pas aimé. En gros, en fait, elle était tout le temps sur son téléphone déjà pour commencer. Et elle m'indiquait en fait les chemins à la dernière minute. Et donc, ce qui faisait que moi, après, bah, je prenais mal les chemins. Je prenais mal les virages et tout. Et elle s'énervait carrément. Et à un moment, ça m'a tellement saoulée. Je lui ai dit, ouais, mais en fait, ça serait bien que tu déposes ton téléphone. Et comme ça, en fait, tu pourras facilement m'indiquer le chemin. Et elle s'attendait pas en fait que je lui fasse ce genre de remarques. Elle n'a pas apprécié. Après, elle était grave désagréable avec moi. Mais je vous promets, vous savez quand vous êtes frustré et vous avez envie de pleurer. J'avais tellement envie de pleurer. J'avais des larmes qui étaient en train de monter. Mais je me disais... Non, tu peux pas pleurer et tout parce que sinon ça va pas en fait. Tu peux pas pleurer, tu peux pas t'énerver parce que à la fin tu as besoin de ton certificat des 6 heures de conduite. Donc j'ai pris sur moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais j'étais vraiment pas bien. J'avais les 6 heures de conduite le lundi et le mercredi je devais passer mon permis. J'étais tellement dégoûtée le lundi quand je suis revenue à la maison, j'avais même pas envie de parler. Même Giovanni me demandait mais qu'est-ce que t'as et tout, t'es de mauvaise humeur. Je lui ai expliqué, je lui ai dit franchement mardi après ton travail, vraiment on va conduire toute une journée parce que là en fait ces 4 heures de conduite que j'ai passé avec cette dame, ça m'a tellement fait perdre confiance en moi que j'ai même pas envie d'aller passer l'examen en question. J'ai vraiment pas envie, j'ai l'impression que je vais le rater. Et le pire c'est que en fait, au fond de moi, je savais que j'allais obtenir mon permis. Mais il y avait cette voix-là du doute et de la peur qui arrêtait pas de résonner dans ma tête et ça m'énervait tellement. Non, franchement, des fois, vous voyez ces voix-là de peur là, il faut vraiment... C'est vraiment du spirituel, il faut vraiment les éteindre parce qu'en fait, vous savez que vous allez obtenir quelque chose. Vous savez qu'en vrai de vrai, vous allez réussir. Mais il y a toujours cette voix-là du doute qui va essayer de vous mettre mal à l'aise en fait pour vous déstabiliser. Et après, vous allez être en train de stresser et vous allez échouer bêtement alors que vous n'étiez pas appelé à échouer, vous deviez réussir. Et donc après, bah, le mardi,
On part conduire, ça s'est super bien passé. Il m'a dit, mais en vrai, tu conduis très bien et tout. Fais juste attention parce qu'en fait, des fois, tu as tendance à freiner à la dernière minute. Et ça a toujours été mon problème depuis longtemps. Et tout ça, on a conduit. Après, avec l'heure d'hiver et tout, c'était chiant parce qu'il faisait tard très tôt. Moi, je voulais vraiment conduire en pleine journée pour bien voir les chemins. Donc, on a conduit, etc. Et puis, mercredi, le jour J arriva. Le jour de mon permis. Non, déjà le jour d'avant, je cherchais le signe de L là pour mettre derrière parce qu'il fallait absolument l'avoir et un rétroviseur pour le guide. Donc on est parti en chercher un avec Giovanni chez Auto 5 et tout. Et le rétroviseur il s'est cassé. Après le jour de mon permis, je suis d'abord partie chercher ma mère. Ensuite on est reparti chez Auto 5 pour acheter un autre rétroviseur. Et après, on est parti au centre de permis. Mon rendez-vous, il était à 9h50. On était là-bas à 8h50 en fait. Genre, grave en avance et tout. On était là, j'étais en train de revoir mes notes et tout. Et franchement, TikTok, hein, énormément. Dieu merci pour TikTok. Parce qu'il y avait grave des vidéos et tout. Parce que moi, j'ai passé mon examen à Durham. Et donc, il y avait plein de vidéos de personnes, de guides en fait qui expliquaient le chemin de l'examen, les points importants, là il faut bien regarder, là où il y a des panneaux mais qu'en vrai tu vois pas et tout. Donc en fait il y avait plein de tips intéressants pour moi que j'ai pu regarder, mémoriser, prendre des notes et tout. Genre par exemple, c'est une question que j'avais en plus reçue pendant mon examen. Comment tu sais que ton rétroviseur, c'est le rétroviseur en fait ici. Des fois en français, néerlandais, c'est un peu compliqué. Comment tu sais que ton rétroviseur il est bien placé? Et donc il y avait toutes les réponses pour ça en fait. Et donc après, nous on était là, 8h50, on attendait. 8h50, 9h. Le temps passait et au final, j'ai passé mon examen. Le monsieur, il est arrivé à, si je me trompe pas, à 10h20. Mais genre grave tard et tout. Le stress, en plus ce jour-là, j'étais vraiment très bizarre. J'avais pas fait mes cheveux, j'avais juste mis un foulard et tout. Et genre, moi j'étais en mode trop bizarre en fait. J'avais pas envie de mettre une perruque parce que je me suis dit ça allait trop me déconcentrer, la pression de la perruque et tout. J'allais pas être bien concentrée. Ah, j'ai trop mal mis mes fossiles. Attends, je vais recommencer. Parce que là, c'est dit n'importe quoi. Ça bat de l'aile. Non, mais je vais recommencer. Donc, je disais, ensuite, le monsieur arriva et tout. Il se présente. Il va dans mon dossier que c'est pas la première fois que je passe mon permis, que c'est la deuxième fois. Il m'explique que les règles n'ont pas vraiment changé, c'est toujours les mêmes règles, sauf que maintenant, on doit conduire avec un GPS et tout. Il a expliqué les manœuvres que je devais faire. Je devais me garer en arrière à la droite et me garer en avant. Donc il m'a expliqué ça, il m'a dit que voilà, en me garant, si je touche le trottoir, l'examen s'arrête direct. En fait, quand il m'a dit ça, ça m'a tellement stressée. Je me suis dit, comment ça l'examen s'arrête direct? Genre, vous donnez pas une deuxième chance? Ça arrive. Des fois, elle a dit que non, 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 non. Ça s'arrête direct. Je me suis dit, ok. Après, je rentre dans la voiture. Et comme par hasard, j'ai reçu les mêmes questions que j'avais eues la première fois que j'ai passé mon permis pratique. Donc, comment savoir si mes pneus sont en bon état, le klaxon, le rétroviseur gauche, tout ça à droite, bref, tout ça, là, là. Et après, on commence à rouler et tout, on sort, tout ça. Et à un moment, en fait, il me dit que oui, je dois prendre la sortie de Durham Centre. Le pire, c'est qu'avec l'auto-école où j'ai fait mes 6 heures de conduite, elle m'avait dit que c'est possible qu'il demande de prendre la sortie de Durham Centre. Donc, elle me l'avait montré, je savais c'était où. Et puis, bizarrement, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais vraiment dans la voie pour sortir, pour prendre la sortie de Durham Centre. Et puis, dernière minute, j'ai changé de voie. J'ai pas compris. Et ma mère à côté, elle est en mode oh, qu'est-ce que tu fais en fait? Genre, en fait, juste quand j'ai regardé le regard de ma mère, je me suis dit ah merde, je me suis trompée. Après, le monsieur me dit que ah ouais, en fait, t'as raté ta sortie et tout. Après, j'étais en mode ah bon, ah désolée, j'ai pas fait attention. Il m'a dit non, c'est pas grave, continue et tout. Après, on a continué, on a pris des petits chemins. En fait, c'était vraiment des chemins où on roulait à 30, je regardais bien cette fois-ci, vraiment je regardais bien, je regarde mon rétroviseur, je regarde à gauche, à droite, je regarde mon angle mort avant de prendre
un virage et tout, franchement c'était parfait. Et à un moment, il y a un piéton qui a débarqué de nulle part, mais genre je vous dis, de nulle part. Genre ici il y avait le passage piéton, moi j'étais déjà sur le passage piéton et le piéton il était genre à côté de la voiture quoi. Mais je l'ai pas vu. Après bah je me suis arrêtée, mais genre ce genre d'erreur en fait c'est mort, genre c'est fini. Tu n'obtiens pas ton permis. J'étais grave dégoûtée, j'étais en mode ah c'est fini. J'ai raté mon permis donc je vais tout recommencer à zéro, ça va être chaud et tout. J'étais vraiment découragée, j'étais démotivée et tout. Après on a continué, c'était après bah c'était le moment de se garer et tout. Donc il m'explique ma première manœuvre et tout, que je dois me garer en arrière à droite et je devais pas toucher le trottoir. J'ai fait ça 3 fois. Normalement tu peux le faire que 2 fois. Au bout de la 3e fois, bon, c'est un peu considéré comme si tu sais pas te garer. Moi je l'ai fait 3 fois parce que je voulais être sûre vraiment de ne pas toucher le trottoir, parce qu'on te dit si tu touches le trottoir c'est bon, ton examen s'arrête, et je voulais pas prendre le risque. Donc je l'ai fait 3 fois et tout, et je me suis bien garée. Après je suis sortie, j'ai regardé tout ça, je me suis bien garée. Et après on a continué et on a fait une autre manœuvre, c'était me garer en avant. Sauf que moi j'avais pas bien compris, je pensais que c'était me garer en arrière à gauche. Donc j'étais déjà prête et tout. Après le bus me dit non en fait grâce, il faut te garer en avant. J'étais là ah bon. Après je me suis garée et tout ça c'est aussi bien. Et à la fin fallait mettre le GPS. Il me dit voilà, mets le GPS pour repartir au centre d'examen. Je mets Waze, il me dit n'importe quoi. Waze, il me dit qu'on est déjà arrivé. Je comprenais pas, mais comment ça on est déjà arrivé et tout. Genre Waze, en fait Waze, à chaque fois que je passe un examen, il me fait des dingueries. Après, bah, je me suis dit, bah, je vais mettre Google Maps, mais sauf que moi, je suis pas trop une adepte de Google Maps quand il s'agit de conduire. Donc je mets Google Maps et tout, et Google Maps il me dit un chemin, mais genre je me dis, mais ce chemin il est trop bizarre et tout. Donc après je me dis c'est quoi, je vais pas regarder Google Maps, je veux juste me fier à mon instinct et tout. Et j'avais grave raison en fait. Parce que si j'avais pris le chemin que Google Maps m'avait dit, c'était un sens interdit les gars. Sens interdit. Prendre un sens interdit lors de ton examen, je pense que le gars il va dire tu sais quoi, arrête de conduire parce qu'en fait tu sais pas conduire. Et donc après on est arrivé et tout ça, on arrive. Et puis il commence à me citer toutes mes erreurs. Il m'a dit que voilà, je roulais trop lentement. Moi dans ma tête je me disais que non mais je roulais bien, genre on a roulé sur des zones 30 donc je roulais bien. Il m'a dit ouais tu roulais trop lentement, sauf que c'est pas bien, des fois bah ouais tu roules trop lentement. Il m'a dit que voilà t'avais pas vu le piéton, tout ça. En fait il m'a énuméré toutes mes erreurs. Donc j'étais déjà en mode c'est fini hein. Prochaine fois, franchement, ne fais plus ta flemmarde, va directement passer ton code et recommence-toi à zéro, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, ça t'apprendra à arrêter d'être une flemmarde et tout. Et puis, il parle. Il commence à me poser des questions en mode ouais, c'est quoi la distance que tu dois laisser quand tu freines et tout. Moi, ces questions-là, j'ai pas étudié du tout. J'avais aucune idée de ce que je devais dire. J'ai commencé à dire n'importe quoi. J'ai commencé à dire oui, quand tu vois les pneus de la voiture avant, ça veut dire que tu as pris la bonne distance pour freiner. Mais vraiment, je disais n'importe quoi. Même moi, j'étais pas sûre de ce que je disais. Mais je me suis dit, Seigneur, tu m'as dit que j'allais obtenir mon permis. Donc là, il faut vraiment un miracle. Et puis, il parle à la fin. Il me fait, mais je vois que tu sais conduire, donc félicitations, tu as enfin ton permis. Et comment j'ai crié, je me suis dit merci, j'étais trop contente et tout. Il m'a remis tous les papiers, il m'a expliqué la démarche à faire, d'aller à la commune, tout ça, nanana. J'étais trop contente. Après il est descendu de la voiture, ma mère elle était trop contente avec moi, ma mère elle était là, non franchement t'as trop mal conduit. Elle a commencé à me tailler, elle a fait non franchement t'as trop mal conduit, ce monsieur c'est vraiment, waouh, ce monsieur c'est vraiment un ange, parce que si c'était d'autres personnes, ils allaient te dire que t'as échoué. Et effectivement en fait, en y pensant, j'ai vraiment fait des fautes graves. Par exemple, ne pas laisser un piéton passer, c'est une faute grave de ouf.
Mais vraiment, j'étais tellement contente, les gars. Ensuite, je suis partie prendre tous les papiers administratifs et tout pour faire rentrer à la commune. J'étais trop contente. J'ai appelé Giovanni, je lui ai dit c'est bon, j'ai mon permis. J'ai appelé mes frères, en fait, j'ai appelé tout le monde. Tout le monde qui connaissait l'histoire de mon permis pour leur dire que j'ai enfin obtenu mon permis. Ma mère a carrément... mon Dieu. Ma mère, elle a carrément appelé le guide de la famille pour lui dire que enfin j'ai obtenu mon permis, parce qu'il faut savoir que à la maison, moi je suis l'aînée et tout, j'ai commencé la procédure de permis avant mes petits frères. Mes petits frères, ils ont appris à conduire avec le guide en question, ils ont tous obtenu leur permis avant moi. Juste pour vous dire à quel point en fait j'étais trop têtue à l'époque. Déjà si j'avais écouté ma mère, j'aurais pu obtenir mon permis depuis longtemps. Et si j'étais aussi moins flemmarde, ça aussi ça a joué un rôle. J'aurais vraiment pu l'obtenir depuis vraiment très longtemps, genre on va dire depuis 2018 ou plus tard 2019. Après j'ai récupéré mes papiers, je me suis dit franchement, je vais pas laisser passer trop de temps. Je vais directement faire rentrer mes papiers à la commune, tout comme ça, avant 2024. J'ai déjà mon permis et tout. Mais bien sûr, grâce à la flemmarde a reapparu, j'ai obtenu mon permis le 22 décembre. J'ai fait rentrer mes papiers à la commune, je crois la semaine d'après. Mais j'ai reçu mon permis en fait en carte le vendredi 5 janvier. J'étais tellement contente, quel soulagement. Mais genre en fait au début j'arrivais pas à y croire. Genre j'étais en mode j'ai vraiment mon permis, genre là je peux conduire calmement. Parce qu'en fait à chaque fois je disais, quand je conduisais sans permis, je disais toujours franchement le jour je vais obtenir mon permis, hein. Toutes les personnes qui vont trop mal devant moi, comment je commençais à klaxonner. Genre si tu veux t'embrouiller, on va s'embrouiller. De toute façon j'ai mon permis, c'est pas comme si genre j'ai pas de permis, j'ai rien à dire. Et donc j'étais trop contente, enfin j'ai pris mon permis. Après, non, franchement, ça c'est vraiment juste pour vous dire que dans la vie, des fois, faut pas être flemmard. Faut refuser cette esprit de flemmardise parce que ça vous bloque, mais vous n'avez pas idée en fait. Ça vous fait rater énormément d'opportunités déjà pour commencer. Et ça vous fait perdre du temps. Ça vous prend énormément d'argent aussi parce que tout ce que j'ai dépensé dans mon permis, j'ai dépensé 800 € pour faire mes 20 heures en 2017 pardon. Ensuite, après voilà, le code en Belgique, ce qui est bien, ça coûte pas trop cher, c'est quoi, c'est 15 € je crois. 15 €, mais j'ai passé ça 5 fois parce que la première fois, je l'ai obtenu directement par la grâce de Dieu. Mais après, la deuxième fois, je l'ai passé 4 fois. Donc les 15 là, plus encore mes 6 heures de conduite que j'ai payé 460 €. Donc si on regarde bien, au total, j'ai vraiment énormément dépensé pour mon permis en fait. Alors que si j'avais fait les choses à temps, j'allais pas dépenser autant en fait pour mon permis. Mais au final, je suis trop contente. Et genre vraiment grâce à Dieu, là en fait, je peux conduire calmement, sans stress. Mais en fait, j'avais plus envie d'obtenir mon permis vraiment pour mon fils, quoi. Parce que je me dis, je viens d'accoucher sans permis, c'est pas facile en fait. Genre des fois, les rendez-vous, ou bien aller au travail. Parce que des fois, c'est moi qui le dépose à la crèche. Après, vu que c'est moi qui ai la voiture, il fallait le rechercher. Et c'était chaud en fait. Je me disais, franchement, si j'ai pas mon permis, je suis dans la merde. Mais comme Dieu ne dort pas et qu'il aime ses enfants, j'ai obtenu mon permis. En tout cas, je me rappelle quand j'ai obtenu mon permis, quand je suis rentrée à la maison et comment j'ai prié pour le monsieur. J'ai dit non Seigneur, bénis ce monsieur parce que je sais que son permis, normalement, je ne devais pas l'avoir. Donc voilà, maintenant je suis trop contente. À chaque fois que ma mère elle me dit j'ai besoin de quelqu'un pour me déposer tel pas, j'ai dit t'inquiète pas, moi j'ai mon permis donc je peux facilement te déposer, tout ça. Donc voilà, j'ai fini ma story et je n'ai pas fini mon maquillage. C'est vraiment pour vous montrer que c'est la première fois que je fais ça, donc ne me jetez pas la pierre, hein. Voyez-moi comme un petit frère. Hein. Mais bon, je vais faire le reste hors caméra. Et je vous montre le résultat final. Donc pour tous ceux qui veulent passer leur permis, franchement, faites-le. Ne soyez pas comme moi, flemmard et tout. Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, en fait, tout ce que je ne fais pas aujourd'hui, j'ai 27 ans, tout ce que je fais pas aujourd'hui, en fait,
il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire demain parce que le temps il passe et on le rattrape pas en fait. On le rattrape vraiment pas, la vie elle continue. J'ai commencé l'apprentissage de mon permis en 2021, je sais plus j'avais quel âge, mais aujourd'hui je suis maman donc j'ai plus le temps que j'avais en 2021, c'est plus le même temps que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui mon emploi du temps il est bien plus chargé, j'ai un enfant à m'occuper, j'ai une maison à gérer, donc vraiment tout ce que vous pouvez pas faire, donc tous les objectifs que vous vous donnez à faire, faites-les en fait. Si vous vous dites que voilà, cette année 2024, je vais tout faire pour obtenir mon permis, franchement, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens, organisez-vous bien, ne soyez pas flemmards et tout, parce que le temps, lui, il passe. Hein. Le temps, il passe. Il y a plein de gens, ils avaient fait plein de projets pour 2020. 2020, on s'est retrouvés tous confinés, on n'a pu rien faire. On a dû reporter plein de choses et tout, mais c'est 365 jours qu'on a perdu. Et donc c'est pareil en fait, tout ce qui concerne le permis, les projets, etc. Quand vous avez l'occasion de le faire les gars, franchement, faites-le, faites-le, faites-le. C'est très 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 important. Vraiment très important. Il y a certaines choses en fait, à partir d'un certain âge, ça devient très difficile à faire. Vraiment, après voilà, tu peux te donner les moyens et tout, tu peux vraiment forcer, etc. Tout est possible et tout, hein. Mais c'est juste que ça devient plus compliqué. Il y a certaines choses que tu aurais pu faire quand tu étais plus jeune parce que tu avais plus de temps, etc. Tu avais aussi peut-être plus de moyens. Moi, je dis toujours, quand j'étais étudiant, mon argent, comment je le claquais des fois dans des choses qui sont très bêtes. Genre, je me rappelle et tout, genre tous les 3 mois, je m'achetais des perruques, mais c'était pas des perruques de AliExpress, c'est tout. Vraiment, j'ai acheté des bails qui coûtaient 400 €, mais c'était vraiment une très bonne qualité, je vous promets. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est plus trop faisable et tout. J'ai un fils, genre les 400 €, je préfère les claquer peut-être aller en vacances ou acheter quelque chose d'important pour la maison, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette story time vous a plu. C'était ma première fois, donc ne me jetez pas la pierre, prenez-moi comme un petit frère. C'est difficile en fait de se maquiller, de regarder la caméra, de regarder le miroir. C'était pas facile, mais sinon j'ai aimé. Et si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, passez un très bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Bisous.